Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour mes amis Verseaux pour le mois d'avril 2017. Les Verseaux, commençons avec votre focus. Changement de carrière. Alors, cette carte signifie plusieurs choses. C'est peut-être un changement radical de focalisation dans votre carrière. C'est peut-être aussi un ajustement dans votre carrière. D'ailleurs, ici, dans l'attitude à adopter, je saute directement parce qu'elles sont vraiment liées, ces deux cartes. Elle nous dit débarrassez-vous du vieux et regardez le nouveau. D'ailleurs, nouveau commencement. Bon, je vais faire deux cartes à la fois, je ne vais pas tout mélanger. Mais vraiment, tout est lié, tout se suit très bien là. Donc, on vous dit que les guides vous montrent des signes qu'il est temps d'avancer dans une nouvelle direction. Et bien souvent, c'est parce que vous n'êtes pas heureux ou vous sentez qu'il y a un manque de sens dans votre vie. Donc, c'est un rappel à l'ordre pour effectuer les changements qui doivent être faits, qui sont plus en accord avec les désirs de votre cœur et la réalité spirituelle qui est la vôtre. Donc, il y a des ajustements à faire. Prenez cette nouvelle direction si vous êtes poussé à la prendre. N'hésitez pas. S'il y a des signes qui vous montrent qu'il y a quelque chose à changer dans votre carrière professionnelle, alors effectuez ces changements. Ça ne sert à rien de rester avec quelque chose qui ne vous correspond pas. D'accord? Suivez ce nouveau chemin ou entreprenez de nouvelles choses qui vous rendront plus heureux, qui sont plus en accord, en alignement avec vos désirs profonds. Ensuite, une très belle carte que j'adore, qui est l'abondance infinie. Qui n'aimerait pas avoir cette carte ou n'aimerait pas ressentir cette sensation d'abondance infinie en permanence? On peut tous la ressentir et c'est l'un des buts de notre vie. C'est dans ces moments-là, c'est quand on ressent qu'il y a l'abondance pour tout le monde et surtout pour nous à l'infini, qu'on est vraiment bien, qu'il n'y a pas de soucis, parce que souvent on est stressé par le manque d'argent, par le manque de clients, si vous êtes à votre compte, par le manque de tout et n'importe quoi, vous pouvez tout imaginer. Et quand vous êtes conscient et certain que l'abondance est là pour vous, en tout lieu, à tout moment, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus rien. Je suis abondance et il y a de l'abondance pour moi. Ce que je veux, je l'obtiens. Après, il s'agit juste de jouer avec la vie. Voilà. Et c'est là que vous vous rendez compte que la vie est un terrain de jeu. Vous avancez dans la vie avec légèreté, avec amusement, et vous êtes juste là à profiter comme un enfant. Voilà, carte je suis super excitée en fait parce que c'est mon signe, le Verseau, et je me dis waouh, enfin quoi, parce que je le disais pour le mois pas pour le mois, pour ce mois-ci, pour le signe du Bélier, que le mois de mars a été difficile pour moi. Je ne sais pas si c'est difficile aussi pour les Verseaux d'une manière générale, mais je sais que pour les gens d'une manière générale, il y a des énergies nouvelles encore qui nous poussent à faire sortir des choses qui doivent être nettoyées, et c'est dur, ça a été dur un mois de mars, super difficile, douloureux, avec des moments de frustration, de dépression, d'insatisfaction totale. Ouais, vraiment, ce mois de mars m'a mise mal à l'aise. Et en même temps, je sentais que c'était parce qu'il y avait quelque chose de mieux qui m'attendait. Mais ça a été, ça a été tellement dur. Là, ça va beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que ça a été douloureux. Ouais, je suis passée par du doute, par de la peine évidemment, de la colère, ouais, de la tristesse, des pleurs, comme un grand nettoyage en fait. Mais je suis contente que ça y est, j'ai enfin vu. J'ai eu des éléments de réponse hier. J'ai fait un petit travail sur moi-même et là il y a des choses qui ont émergé.
Donc je suis vraiment contente. Et là, de voir, c'est pour ça que je dis, je suis super excitée à l'idée de cette carte d'abondance. Parce que c'est vrai. Et puis aussi l'idée que la pensée qui m'est venue hier, c'est le monde est une extension de moi. Ce que je perçois dans le monde est finalement la réflexion de ce qu'il y a en moi. Et c'est pareil pour vous tous et pour nous tous. Si vous voyez le monde en noir, c'est qu'il y a quelque chose à guérir en vous, que c'est noir à l'intérieur de vous. Si vous voyez le monde avec des lunettes roses, hein, c'est que l'amour est en vous, la joie est en vous et que rien ne peut vous arrêter. Vous voyez l'abondance partout. Donc, c'est que vous êtes persuadé, vous avez la foi qu'il y a l'abondance. Bref, troisième focus, l'orateur. Vous parlez en votre nom, vous parlez pour défendre la cause de quelqu'un d'autre, d'un groupe peut-être. Mais là, c'est voilà, l'expression de votre voix, de votre pensée, de vos projets. C'est une expression publique, c'est une espèce de profession de foi. Vous vous exclamez, vous exprimez. Voilà. Faites passer à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. En ce qui concerne ce qu'il va se passer, premier élément majeur, le 4 de Michael qui nous dit qu'il est temps de faire un break. Alors, la situation dans laquelle vous vous trouvez n'a pas besoin de plus d'action de votre part en ce moment. Donc, prenez du recul, laissez passer, laissez faire. Ça serait mieux si vous vous en éloigniez pendant un certain moment. Donc, et résistez aussi donc, à l'envie de prouver aux gens que vous avez raison. Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, laissez-les dire qu'ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que ça change à votre histoire? Vous vivrez toujours ce que vous avez à vivre. Si vous êtes sûr, si vous êtes ancré dans votre vérité, rien ne peut vous détrôner de ça. Les gens qui cherchent tout le temps à se persuader de quelque chose, c'est ceux qui ne sont pas sûrs. Vous verrez que ceux qui se justifient en permanence, c'est ceux qui ne sont pas sûrs d'eux. Et ils trouveront toujours des gens qui vont douter d'eux et qui vont les critiquer pour faire émerger justement chez eux, pointer du doigt le fait qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a derrière? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière cette incertitude? Donc voilà, éloignez-vous de ça, laissez les gens parler. S'ils le font, c'est qu'ils ont aussi leurs propres problématiques. Donc, ça ne peut pas vous concerner. Elle nous dit aussi, cette carte, que la clé du succès, la solution va émerger de la méditation. Vous aurez des épiphanies, des choses qui vont vous venir de manière très intuitive. Elle nous parle aussi de se reposer. Est-ce que vous dormez assez? Voilà, ça aussi, ça me correspond. Je me retrouve tout à fait là-dedans parce que ça fait... Bon, je me confie beaucoup ce mois-ci, mais ça fait 1 an et demi que je dors super mal, que je fais des millions de rêves, que j'ai l'impression voilà quoi, de vivre une double vie en dormant, que je ne me repose pas. Mon corps, tous mes corps, j'ai l'impression, ne se reposent pas, du coup, mon corps physique non plus, et je ne me sens pas au top depuis très longtemps. Et là, j'ai vraiment l'impression, voilà, du coup, cette carte me parle beaucoup, parce que le repos, j'en ai besoin, donc je vais vraiment me reposer, quitte à dormir plus que ce que j'ai l'habitude de dormir, tant pis. Pas de culpabilité, et je parle pour moi, mais je parle pour vous, du coup, hein. Parfois on culpabilise de dormir plus, parce qu'on dit, ah ouais, tu te lèves à telle heure. Tant pis, si vous avez besoin de dormir, si vous dormez plus, c'est que vous avez besoin de dormir, ok? Donc allez-y, sans complexe. Elle nous parle aussi de peut-être si vous avez été malade, prenez le temps de vous reposer pour récupérer tout simplement. Ensuite, superbe deuxième carte, j'aime beaucoup les nouveaux commencements. Voilà, que du beau, l'abondance et du commencement. Alors, de nouveaux débuts. Donc, alors ça, tout d'abord, c'est un appel au renouvellement, on nous dit au renouvellement de votre
engagement envers votre but dans la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, chaque jour, vous amenez à celui-ci, à ce moment dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et maintenant, il est temps de revoir votre histoire personnelle et d'effectuer les changements qui doivent être effectués, qui seront plus en accord avec la nouvelle direction que vous devez prendre. On revient à changement de carrière, mais aussi, est-ce que je vous disais, nouvelle direction. Ça ne sert à rien de suivre un chemin qui n'est pas le vôtre. Donc, réajustement. Et comme je vous disais aussi, c'est pas forcément quelque chose de fondamental. Comment dire, vous n'avez pas oui, radical. C'est pas forcément quelque chose de radicalement différent. Ça peut être juste un ajustement aussi. On nous dit que l'archange Jérémiel peut vous aider à réévaluer ce passé. Avec justesse et objectivité, pas en l'imaginant pire ou mieux qu'il l'était. Et prenez cette nouvelle direction, suivez cette nouvelle direction avec joie et vraiment une grande confiance en vous. Il y a des situations pour lesquelles des décisions doivent être prises. Et ces décisions, sachez qu'elles seront en votre faveur. Qu'elles soient d'ordre académique, des examens par exemple, des tests, ou bien au niveau légal, de la justice, il y aura, voilà, ces décisions vont être prises en votre faveur. D'une manière générale, cette carte nous dit que vous allez commencer une nouvelle vie, avec beaucoup plus de clarté et des possibilités, des opportunités illimitées, infinies. Super, très belle carte. Ensuite, enfin, nous avons la reine de Michael qui nous dit que vous savez exactement quoi faire, ok? Les expériences passées, encore une fois, les expériences passées vous ont préparé parfaitement à cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous faites preuve de sagesse et d'humour à la fois, et ça vous permet d'entrevoir les choses d'une manière beaucoup plus légère. C'est le moment pour vous d'avancer dans votre carrière, de vous focaliser vraiment là-dessus. Apparemment, cette carte nous parle de ça. Pour la plupart d'entre vous, c'est beaucoup plus un focus sur votre carrière que sur les relations romantiques, relations amoureuses. Et voilà, quoi. Cette carte nous parle d'être courageux, d'avoir un esprit analytique, mais aussi d'être calme, plutôt cool et voilà, elle est confiante. Et la reine, elle est là, elle est posée et elle sait quoi faire et elle gère sa vie de manière avec une main de fer dans un gant de velours, c'est ça qu'on dit? Voilà. Alors, ensuite, en ce qui concerne l'attitude à adopter, vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous avez obtenu. Et vous êtes très reconnaissant. Alors, soyez reconnaissant de ce que vous avez justement accompli, obtenu jusqu'à présent, en termes de relations ou de choses plutôt matérielles, comme une maison, un appartement, des choses qui vous tiennent à cœur. Et cette carte, vous l'avez tirée pour vous rappeler, en tout cas vous réconforter, vous rassurer que toutes ces choses que vous avez accomplies, obtenues, elles sont protégées. Et en retour, on nous parle que Mère Nature a besoin de votre protection. Alors, Mère Nature, c'est les animaux aussi, l'environnement a besoin de votre protection. Je trouve que c'est un petit prix à payer pour l'abondance qui nous attend. Ensuite, nous avons, et enfin, parce que j'ai déjà décrit celle-là, de suivre une nouvelle direction, celle-là, on a décision juste. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que les anges sont conscients que vous avez des peurs, des doutes,
Mais soyez assurés qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, pas de quoi vous faire du souci. Restez ancrés, imposez-vous et sachez que la situation va se régler d'elle-même. Voilà. Prenez le temps de revoir les détails de cette situation avec attention. Et petit message de fin, que le pardon servira à tout le monde, va apporter de la paix à toutes les personnes impliquées dans cette situation. Voilà. Résolution. Il y avait résolution de quelque chose d'ailleurs. Ouais, c'était ça, les nouveaux commencements. Hein, et d'ailleurs, celle-là, décision juste. Voilà, il y a tout qui se met en place là. Donc, il va y avoir une décision juste et qui va mener à un nouveau début encore pour vous. Nouveau début, c'est au pluriel. Hein, donc ça, c'est un des nouveaux débuts avec un besoin de pardonner, de laisser le passé derrière, besoin de se reposer, de méditer, besoin de se réorienter, voilà, et de s'exprimer. Voilà. Il y a une grande ouverture pour le mois d'avril, ça commence, ça y est. On a eu les 3 premiers mois, là, un peu dans le flou, des choses qui se mettent en place. Mois de mars, grosse énergie là, qui nous a fait bouger toutes ces émotions qu'il y avait à nettoyer. Et puis on commence enfin, j'ai l'impression qu'on va commencer l'année là en avril, finalement. Voilà, donc dites-moi, commentez ce que vous en pensez les Verseaux, ou ceux qui ont des ascendants en Verseau. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît cette vidéo et partagez-la à tous vos amis Verseau et ceux qui ont leur ascendant en Verseau. Si vous souhaitez un tirage plus adapté à votre cas, quelque chose de personnalisé, je propose des guidances angéliques, des coachings angéliques. Vous pouvez voir tout ça sur mon site internet www.coachinglumière.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un email là, si vous voulez à natasha@coachinglumière.com. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.